cette vidéo, je vais vous expliquer comment représenter des données par un diagramme circulaire. Par exemple, voici la répartition des notes d'un contrôle noté sur 5 pour une classe. Sur la colonne de gauche, on remarque les notes obtenues par les élèves. Et sur la colonne de droite, on remarque l'effectif correspondant. Par exemple, il y a 2 élèves qui ont obtenu une. Il y a 4 élèves qui ont obtenu 2. Il y a 3 élèves qui ont obtenu 3 sur 5. Pour représenter ces données dans un diagramme circulaire, il faut calculer les angles correspondants à chaque note. Pour cela, on a besoin de calculer l'effectif total. On additionne l'effectif correspondant à chaque note. On prend 2 plus 4 plus 3 plus 7 plus 8. Ça donne 24. Donc, 24 est l'effectif total. Pour tracer un diagramme circulaire, on sait que l'effectif total correspond à un angle de 360 degrés. 360 degrés. Et les angles de chaque note sont proportionnels aux effectifs correspondants. Pour calculer l'effectif suivant, on va procéder la règle de 3. On va prendre 24, l'effectif total correspondant à 360 degrés. On va prendre l'effectif 2. On va faire comme ça. Donc, x égale 2 fois 360 degrés divisé par 24 égale. Maintenant, on va calculer cette opération. Euh, 2 fois 360 divisé par 24 égale 30 degrés. Ouais, on va écrire ici 30 degrés. Et on continue ainsi pour les autres notes. La deuxième, on va prendre 4 fois 360 divisé par 24 égale 60 degrés. La troisième, x égale 3 fois 360 divisé par 24 égale à 45 degrés. Maintenant, on va faire la quatrième, on va faire 7 fois 360 degrés divisé par 24 égale 105 degrés. Et finalement, on va prendre 8 fois 360 divisé par 24. Ça donne 120. Maintenant, après de terminer les calculs, on passe à la représentation d'un diagramme circulaire. On a besoin d'un compas pour tracer un cercle de rayon quelconque. Il ne faut pas qu'il soit ni trop grand ni trop petit pour qu'il soit visible. On trace le centre. Maintenant, on va commencer par présenter la part des élèves qui ont eu 1 sur 5. L'angle correspond à 30 degrés.
Donc, je prends mon rapporteur, je trace un rayon n'importe où et je fais 30 degrés. Maintenant, je vais présenter la part des élèves qui ont obtenu 2 sur 5. L'angle correspond à 60 degrés. Donc, je déplace mon rapporteur aux dernières limites. Il ne faut pas oublier de mettre le 0 sur le rayon. Et maintenant, on va présenter les élèves qui ont obtenu 3 sur 5. L'angle correspond à 45 degrés. Donc, encore, je déplace mon rapporteur. Je fais le 0 sur le rayon et je fais 45 degrés. Maintenant, on va passer aux élèves qui ont obtenu 4 sur 5. L'angle correspond à 105 degrés. Donc, je déplace le rapporteur. Je mets le 0 sur le rayon. Et 105. Et voilà 105. Je place mon point ici. Et je trace le rayon. Et finalement, il me reste seulement de vérifier le dernier angle qui est déjà tracé. Est-ce qu'il est 120 ou non? Et voilà, l'angle est 120. On a fini de tracer un diagramme circulaire. Maintenant, cette barre représente les élèves qui ont eu 1 sur 5. Et cette barre représente les élèves qui ont eu 2 sur 5. Et cette barre représente les élèves qui ont eu 3 sur 5. Et ici, cette barre représente les élèves qui ont eu 4 sur 5. Et cette barre représente les élèves qui ont eu 5 sur 5. Et finalement, il faut colorier chaque barre pour que ce soit visible. Mais il ne faut pas oublier le titre, par exemple ici, la répartition des élèves selon leurs notes. Et aussi, en bas de la représentation, on met la clé de ce diagramme pour faciliter la lecture. J'espère que ça sera intéressant pour vous. Merci pour votre attention.